Et voilà, si je dois parler maintenant des acteurs de notre renouveau, je commencerai par Mobutu qui habitait Bandalungu avec moi. Il était à Kimbondo et moi j'étais à Tonde. On se voyait chaque matin. On se voyait chaque matin parce que pendant que moi je me rendais à mon école à Notre-Dame, lui, il allait à son travail. Pour celui qui ne connaît pas Kimbondo Tonde, il ne comprend pas que c'est des avenues proches. Oui, ce sont les avenues Kimbondo Tonde derrière Kimbondo. Alors, moi j'ai roulé dans ma voiture. J'avais une voiture comme directeur d'école. Mais Mobutu avait roulé à cette époque dans une... Les gens sont en quelle année? Hein? Là, c'était en quelle année? C'était en 58. Hein? Alors on se connaissait, on se parlait, et même quand il était devenu président de la République, quand un jour il m'avait rencontré à Kisangani, j'étais aligné parmi ceux qui... moi j'étais en mission là-bas. Alors j'étais aligné parmi ceux qui devaient l'accueillir. Et il me voit, il me dit, oyeko saa nini hawa? Otiki mboka kuna oyeko saa nini hawa? Abi na ye mission, abia otikala hawa te, ozonga na mboka, bino batu botika yoko batela mboka. Donc on se connaissait très bien. Alors ça c'est Mobutu. Kasavubu, c'était mon ami personnel. Puisque quand j'étais enseignant à Saint-Pierre, vers les années 1953, 54, j'étais enseignant là-bas. J'avais, en 5e année primaire, j'avais son fils Adolphe Kasavubu. Adolphe Kasavubu était élève dans ma classe. Je l'ai eu comme élève. Et alors Kasavubu, c'était un papa vraiment responsable. Il venait à toutes les réunions des parents. Quand le directeur de l'école avait convoqué une réunion, Kasavubu était là. Alors, depuis cette époque, on s'est liés d'amitié. Pendant que moi j'habitais, à cette époque, j'habitais encore Matongé. J'habitais Matongé, sur Popo Kabaka, non loin de la maison de Kasavubu. Kasavubu, c'est sur Inzia, au coin de l'avenue Kasavubu. Alors, j'allais chez lui, et comme il venait me voir chez moi, j'ai eu ma première fille en 1953, et Kasavubu est allé à la maternité pour voir
ma femme et le nouveau-né. Et il avait offert des cadeaux. Et même quand il était devenu président, sa résidence, la résidence du président, c'était au Mont Galiema. Au Mont Galiema, là-bas. Mais je me rendais, j'allais le voir à la maison, dans sa résidence. Et quand j'arrivais là-bas, on m'annonçait, alors il sortait lui-même pour venir m'accueillir. Et alors, pendant que j'étais à table avec lui, il sortait du vin, et on buvait à deux. Et de temps en temps, sa femme venait s'associer à nous. Et à la fin, il me conduisait jusqu'à ma voiture pour rentrer chez moi. Et alors, à cette époque-là, moi, je ne m'attendais pas. Je n'avais aucune idée, absolument aucune idée, que la visite que je rends chez mon ami Kassavubu, je vais rentrer avec de l'argent. Et lui ne me donnait rien. Puisque c'était dans notre mentalité, ça ne se concevait pas. Et je lui rendais même visite dans son bureau de travail. Quand j'avais un problème, je me rendais dans son bureau de travail. Et là, j'avais aussi une grande facilité, puisque son officier d'ordonnance, le général Nyamaseko, j'étais avec lui au camp Léopold II. C'est quelqu'un de chez moi. C'est quelqu'un de chez moi. J'étais avec lui au camp Léopold II. Alors, lui, il allait m'annoncer et le président disait, « Oh, si c'est André, mais faites-le entrer. » Alors, Ginzenga, moi j'ai travaillé avec Ginzenga. À l'époque où aucun noir n'enseignait dans les écoles secondaires. Aucun noir. L'enseignement à l'école secondaire, c'était des blancs. C'était des prêtres, c'était des religieuses, c'était des frères. C'était eux qui enseignaient dans les écoles secondaires. Alors, le noir, quelle que soit sa formation, notre enseignement, c'était l'école primaire. Même ceux qui venaient des séminaires, qui n'avaient pas atteint le niveau pour devenir prêtre. Les abbés pouvaient être directeurs d'école, mais ceux qui n'avaient pas atteint le niveau pour devenir prêtre, des philosophes ou des théologiens, ne pouvaient même pas enseigner dans les écoles secondaires. Alors Ginzenga était venu de Maïdi, du grand séminaire de Maïdi. Il avait terminé seulement la philosophie. Alors, il arrive ici à Kinshasa. Il est engagé par le père directeur général des écoles catholiques à Kinshasa et affecté à Saint-Pierre, pendant que moi j'étais à Saint-Pierre. Alors, nous avons été ensemble. Nous avons enseigné ensemble pendant 2 ou 3 ans.
Alors, on venait de créer une nouvelle école, les catholiques venaient de créer une nouvelle école à Barumbu, tout près de Ndolo, derrière la paroisse Saint-Paul. Cette école-là s'appelait Charles Luanga. L'école Charles Luanga. Alors Ginzenga, qui était à Saint-Pierre, on l'affecte à l'école Charles Luanga. Il devait enseigner là-bas en 6e année primaire. Alors j'ai entendu quelqu'un, quand il parlait de Ginzenga, il dit que Ginzenga était à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Donc il a confondu. Celui-là ne connaît pas l'école Charles-Luanga. L'école Charles-Luanga se trouve à Barumbu, tandis que la paroisse Saint-Charles-Luanga se trouve à Bandalungwa. Voilà.